Bonjour, je suis Rodolphe de Torquois, directeur général de Learning Boost, solution de mesure d'impact de la formation grâce à l'analyse des pratiques professionnelles. Et on fait ça grâce à des questionnaires d'autopositionnement. Nous travaillons aujourd'hui avec des acteurs à la fois publics et privés, en France et à l'international. Et nous avons la chance d'être membres du Corner de l'innovation depuis 2023. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet essentiel mais encore émergent dans la formation professionnelle, c'est l'impact des actions de formation. Dans une récente étude que nous avons menée conjointement avec Fasterclass, Global et TeachUp, qui sont des startups EdTech, nous avons constaté que seulement 7% des entreprises que nous avons interrogées mesurent l'impact de leurs actions de formation. Cette étude, elle a embarqué une centaine d'entreprises en France. Donc 43% des entreprises se basent seulement sur des questionnaires de satisfaction pour évaluer leur formation, et 51% se basent uniquement sur des retours informels. Donc le constat qu'on peut faire au regard de ces chiffres, c'est que le sujet est encore nouveau dans les organisations. Donc à date, les entreprises se basent très majoritairement sur des critères subjectifs, comme des questionnaires de satisfaction ou le NPS pour évaluer la formation. Donc ce sont des critères qui sont intéressants pour mesurer la qualité d'une session ou d'un parcours, ou évaluer la logistique associée à la formation. Mais ce qui manque, c'est le lien entre compétences et formation. Donc la vraie question à se poser, c'est comment est-ce qu'on peut faire le lien aujourd'hui entre formation et développement des compétences. Et c'est là où, pour nous, la notion de pratique professionnelle est intéressante. Analyser les comportements et les pratiques associées à des compétences en amont et en aval d'actions de formation, ça permet de mesurer leur évolution et donc l'impact qu'a eu la formation sur ces compétences. Le niveau 3 de Kirkpatrick, qui est un système d'évaluation qui est utilisé dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, met en lumière le fait que la formation doit avoir un impact sur les comportements et que cette évolution, elle doit être faite à la fois par le collaborateur et par son manager. Introduire cette notion d'impact aujourd'hui est clé pour permettre aux organisations d'orienter et de prioriser leurs actions et d'optimiser leur budget de formation. Nous accompagnons aujourd'hui Orange France dans l'évolution des métiers de la relation client. Orange a choisi de se démarquer en investissant sur la qualité de sa relation client. Et dans ce cadre, ils ont mis en place le programme Devenir spécialiste pour embarquer l'ensemble des conseillers en France, donc à peu près 1000 personnes, sur l'évolution de leurs compétences en termes de relation client. Et Learning Boost est positionné en amont et en aval du parcours de formation, avec pour objectif d'embarquer les collaborateurs dans cette nouvelle vision, de s'orienter dans le parcours, et pour Orange France, de savoir d'où partent les gens avant la formation, d'où est-ce qu'ils arrivent, et quelles sont les actions à mettre en place à la suite du parcours pour continuer à les faire monter en compétences. C'est un bon exemple d'organisation qui a compris que mesurer l'impact des actions de formation permet de prendre les bonnes décisions.